Cassandre, je connais ton histoire. Ton père qui vous a abandonné, ta mère qui ne s'occupe pas de toi. Je vois ton besoin d'attention et je le comprends. Tout ça, ça prouve que ça ne fait pas de moi ton ennemi. Alors pourquoi me traiter comme telle quand on est avec des garçons? Parce que je sais à quel point t'es exceptionnelle. T'es lumineuse, t'es gentille, t'es belle. T'as tout pour plaire. Je t'envie, Delphine. Et quelquefois, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Cassandre, tu es exceptionnelle toi aussi. Tu ne t'en rends juste pas compte. Je suis vraiment désolée, j'ai été trop conne. Je te pardonne pour cette fois. Mais s'il te plaît, fais en sorte que ça ne recommence pas. Sinon, ça me brisera le cœur. Cassandre, j'ai match de foot ce soir, tu veux venir me voir jouer? Ah non, désolée, je vois déjà Delphine tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, au sujet de Delphine, il y a mon pote qui la trouve grave belle. Ah, bah je lui dirai, ça lui fera sûrement très plaisir. Et Delphine n'est pas seulement belle, c'est aussi quelqu'un de vraiment bien. Alors faites gaffe à vous. Harcelée par ses amis. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps, là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi? Bah, Liam, il t'a dit quoi, du coup? Bah, j'ai pas pu lui demander, il était pressé hier. En plus d'être ton meilleur ami, Liam est aussi ton voisin. Tu te fous pas de notre gueule par hasard? Non. Je commence vraiment à me demander si tu le fais pas exprès, Maya. Mais non, pas du tout. Tu l'aimes ou quoi? Mais non, arrêtez. Vous jouez à quoi toutes les deux? Vous êtes trop bizarres. Ok, bah aujourd'hui je veux une réponse alors. Sinon ça voudra dire que t'as de mauvaises intentions. Mais les filles, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Pourquoi vous vous mettez contre moi là? Tout de suite les grands mots, ça y est, on est juste en train de discuter, meuf, hein, calme-toi. Bon. Maya? Vas-y, t'inquiète. Ouais, comment ça va avec tes amis ces temps-ci? D'ailleurs, à ce sujet, tu penses quoi d'Ashley? Je trouve que c'est pas une bonne amie pour toi. Non, t'as pas compris. Est-ce qu'elle te plaît? Pas du tout. Ah, même pas un peu? Non, elle est écervelée, superficielle et égoïste. Ok, c'est bon, t'étais pas obligée de développer autant. Comment je vais lui dire ça? Dis-lui que j'aime déjà quelqu'un, comme ça elle lâchera l'affaire. Ah bon? L'anxiété sociale, c'est transformer ses draps en salle d'interrogatoire. À se demander si on a trop parlé et pas assez souri. L'anxiété sociale, c'est compter frénétiquement combien de personnes doivent encore parler avant que ce soit ton tour. C'est aussi laisser quelqu'un passer devant dans la salle d'attente juste pour éviter un malaise. Personne suivante. C'est avoir envie d'oser une tenue, mais choisir la discrétion pour ne pas attirer les regards. C'est jouer au détective émotionnel pendant qu'on te parle, à l'affût du moindre signe de rejet ou de quelque chose que personne n'aurait vu. C'est être au tableau et penser plus à ta posture qu'à ton exposé, persuadé que le moindre geste sera moqué. C'est sentir tous les regards sur toi et se battre pour aligner seulement deux mots. Mon exposé porte sur... Camille, tu peux aller plus vite s'il te plaît? Et c'est partir en crise de panique à la moindre moquerie. Chut, ça suffit. Camille, où est-ce que tu vas? C'est avoir la jambe qui tremble, se ronger les ongles, se mordre la lèvre, angoisser, réfléchir. Si tu te reconnais dans tous ces schémas, c'est probablement que tu fais de... Hein? On pense que t'as couché avec 4 mecs dans ta vie. Mais c'est pas vrai, je l'ai encore jamais fait. Putain, les vierges. Elle est ravie de le savoir, Loïs. Et pourtant, elle a un copain. Mêlez-vous de vos affaires, en quoi ça vous regarde? Je pensais qu'elle avait tourné, moi. Arrêtez les mecs, y'a rien de drôle en vrai. Vous êtes vraiment débiles. Oh, ça va, la prude. Non, non, stop. Hervé, s'il te plaît. Bon, Théo, je compte sur toi pour prendre soin de ma fille. Non, maman, arrête, c'est gênant. Je l'aime, madame, vous avez pas à vous inquiéter. Ah, et vous vous protégez, hein? Oh non, pas ça. Ah oui, c'est vraiment important de se protéger les enfants. Hein. Non seulement pour ne pas tomber enceinte, comme ça moi je suis pas grand-mère tout le temps. C'est bien ça. Et aussi pour pas choper des maladies. C'est bien, comme le sida par exemple. Maman, je suis jeune donc j'ai encore le temps pour ça, tu vois. Et moi aussi j'ai été jeune, ma grande. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, j'ai pris des protections. Mais demande-moi mon avis, non? Bah, je suis ton copain, non? Et alors? Si je me sens pas prête? Je comprends pas, tu l'as déjà fait, non? Donc pourquoi tu veux pas le faire avec ton copain? Arrête Théo, je veux pas! Mais tu l'as jamais fait ou quoi? Bah oui, c'est ça, je l'ai jamais fait. Le favoritisme. Je vais adopter un chiot. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Émilie, tu me donnes ton téléphone, il est 22h. Et Angela, tu lui prends pas son téléphone? Si tu veux commencer à comparer, Angela, elle a des bonnes notes en maths. Toi, c'est catastrophique. C'est trop bien d'avoir son téléphone le soir, tu sais. Oh, toi, ta gueule, hein. Dégage de ma chambre, d'ailleurs. Oh là là, t'es susceptible. Maman, est-ce que tu peux me prendre celui-là? Non, Émilie, t'as assez de vêtements, c'est bon. Je peux aller les essayer, maman, s'il te plaît? Mais attends, c'est une blague, regarde tout ce que tu vas acheter à Angela. L'amour rend aveugle. Du coup, ce soir, je dors chez toi ou pas? Oui, en plus, mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi, là? Merde, écoute Angélique, si je t'ai rien dit... Franchement, ferme-la, va te faire voir. Et toi, tu m'as menti, t'es venue chez mes parents l'air de rien en plus. Écoute, je suis désolée Angélique, mais c'est plus possible entre toi et moi. Ah mais tu penses me quitter? Non, c'est moi qui te quitte. Et toi d'ailleurs, accroche-toi parce qu'il va faire la même chose avec toi. Réfléchis-y. C'est vrai ça, qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me faire la même chose? Mais non. C'est quoi là du coup? Ce soir-là, il m'a inondé de messages.
Et ce que je détestais par-dessus tout, c'est que malgré tout, ça m'attendrissait. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Oui, ça va. Ce soir-là, j'ai menti à ma mère. Parce qu'au fond, je voulais pas le quitter. Du coup, je l'ai pardonné, par amour. Jules? Et quelques mois plus tard, il s'est passé ça. Pourquoi t'as mis cette tenue? Bah, j'ai mis une jupe pour te plaire. Si tu voulais me plaire qu'à moi, fallait pas la mettre au lycée, la jupe, sale pute. Mais comment t'oses me dire ça après ce que tu m'as fait et après que je t'ai pardonné? Je croyais qu'on avait dit qu'on reparlait plus de ça. Je vois bien que tu m'aimes pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu cherches autant à me récupérer? Tu veux juste me posséder? Allez, fais ton cap. Peur d'aimer. Raph, il fallait que je te parle de quelque chose. Ouais? C'est pour toi. C'est... Une lettre d'amour. C'est gentil. Je sais qu'Elsa et toi, vous êtes plus ensemble, alors c'est bon, non? Ça n'a rien à voir. De toute façon, elle t'aimait pas. Ça se voyait. Mais moi, je te laisserai jamais tomber. Je t'interdis de dire ça. Mais c'est vrai. Elle te traitait comme si elle s'en foutait de toi. Tu mérites tellement mieux. Je peux te donner mieux. C'est tellement prétentieux de ta part de te penser meilleure qu'elle. Tu penses qu'en la rabaissant, tu seras au-dessus? Non, C'est tellement immature de rabaisser quelqu'un juste pour se valoriser. Donc je te rends ta lettre. Parce qu'on n'est pas compatibles. On partage pas les mêmes valeurs. Raph, attends, s'il te plaît. Elsa. J'écoutais pas du tout votre conversation, je passais juste ici par hasard. Bah voyons. Attends. Elsa, laisse-moi te montrer que l'amour, c'est pas synonyme de souffrance. Elsa? C'est Raph, c'est ça? Non, c'est pas Raph. C'est personne, c'est juste moi en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'y arrive pas. À quoi? Tu n'arrives pas à quoi? À me laisser aller. À laisser quelqu'un m'aimer. J'arrive pas, j'ai peur. Chérie, l'amour, ça fait peur. Et ça fait mal quelquefois. Oui, mais le vrai amour, celui qui te change en bien, c'est un chemin direct vers le bonheur. Et toi, tu te prives de ce joli destin en fermant les portes à tous les hommes qui rentrent dans ta vie. Oui, mais s'il changeait? Si une fois que je baisse mes barrières, Il quoi? Tu te sabotes toute seule, Elsa. Tu ne vis pas dans le présent par peur du futur. C'est si triste à ton âge. Ma chérie, Raph n'est peut-être pas l'homme de ta vie. Mais que fais-tu de l'infime possibilité qu'il le soit? Pourquoi ne pas laisser place au doute positif plutôt que de t'imaginer sans cesse le négatif? Tu as pensé autrement? Et si j'étais heureuse? Et si cet homme était sain d'esprit? Et s'il m'aimait vraiment? C'est dur. C'est dur, oui. Mais si tu mènes une vie entière à avoir peur de souffrir, c'est ton être tout entier que tu mettras en souffrance. Et alors, tu n'auras même pas besoin des autres pour avoir mal. Car tu sauras très bien te blesser toute seule. Rien n'est ancré dans le marbre, ma chérie. Si ça marche pas avec Raph, tu le quittes et puis c'est tout. Tu n'es plus en prison. C'est fini tout ça. Anxiété invisible. Asseyez-vous, vous allez en avoir besoin. Où est Kelly? Axel, qu'est-ce que tu fous ici? Elle est où ma sœur? Je suis désolée Léa, je te jure que j'ai fait tout ça pour toi. Laissez-moi d'abord vous raconter. L'autre jour, quand Axel est venu toquer à ma porte, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as les copies du bac. Je sais que tu t'es introduit dans le bureau de la directrice. Donne-moi les copies du bac, j'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Je suis désolée, Kelly. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, madame. Où est Kelly? Je sais pas, elle a dû partir, je l'ai pas vue. Axel, où est Kelly? Madame, je suis là, aidez-moi. Ouvre Axel, t'as enfermé Kelly? Putain. Donne-moi les clés tout de suite. C'est pas ce que vous croyez, c'est elle la fautive. Elle a volé les copies du bac. Kelly, ça va? Je suis un peu sonnée, mais ça va. Va à l'infirmerie et après tu nous rejoins dans mon bureau. Axel, tu viens avec moi. Voilà. Ma fille est une tricheuse depuis le début. Comment je vais me remettre de ça? Et Léa, tout ça c'était pour toi. Elle était tellement égoïste avec toi. Elle te menaçait pour que tu dises rien à votre mère. Et toi t'encaissais tout. Je voyais bien que t'allais mal, même quand tu me disais le contraire. Et Léa, tu étais au courant? Dis-moi que c'est pas vrai, hein? Comment tu as pu être complice de ça? J'ai tellement honte de vous. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter des filles comme ça? Vous allez toutes les deux retourner chez votre père. C'est ça ton moyen de pression? C'est toi qui devrais avoir honte. Tu sais très bien que papa est violent avec nous et tu nous menaces de nous faire revivre ça. Comment tu peux prétendre être une mère digne après ça? Et Léa, je t'interdis de dire ça devant tout le monde. Tu tombes bien, toi. Regarde dans quelle situation tu m'as mise. Je vais mal depuis des mois et il y en a aucun d'entre vous qui s'en est préoccupé. J'ai tout gardé en moi, dans l'espoir que vous prendriez soin de moi sans que je vous le dise. Et au lieu de ça, vous avez profité de mon silence. Non, moi j'ai tout vu, Eléa. Je voulais t'aider. C'est vrai. Mais Axel, séquestrer ma sœur, sérieusement? J'ai jamais eu l'intention de vous renvoyer chez votre père. C'était mon moyen de pression pour vous garder sur le droit chemin. C'est à cause de toi que je suis devenue une tricheuse, maman. C'est toi qui m'as créée. Je sais.
Je n'aurais jamais dû me servir de votre traumatisme comme une menace. Je suis désolée. Sincèrement. Je suis vraiment la grande sœur la plus nulle du monde. Mon rôle était de te protéger, et au lieu de ça, je t'ai créé de l'anxiété. T'as pu compter sur personne. Même pas sur ta sœur. Je te promets de plus jamais te faire subir ça. Je t'aime, Elia. Tu dormais pas, tu faisais semblant. Ça en valait la peine. Mère et fille. Vous, selon le théorème de Pythagore. Entrez. Aurore, mais où étais-tu passée? J'ai une histoire à vous raconter. Le jour où j'ai disparu, j'étais avec Pierre. N'importe quoi. Je savais pertinemment que t'allais nier. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un screen de notre conversation ce soir-là. Pierre, t'es où? Je suis arrivée. Je suis là, devant le resto. Allez, ça c'est fait. Et sachez aussi qu'avec Pierre, on a accouché ensemble. Sauf que, quand je lui ai demandé de m'accompagner pour aller chercher la pilule du lendemain et un test de grossesse, Pierre, en courageux homme qu'il est, a refusé et m'a envoyé chier. Voilà pourquoi il faut toujours vous protéger lors d'un rapport. T'as aucune preuve de ça. Tu veux juste te venger et c'est tout. Ah bon, tu crois? Parce que j'aurais d'autres raisons de vouloir me venger, Pierre? Eh oui, effectivement, parce que Pierre a oublié de vous dire autre chose, c'est qu'il est en couple. Quoi? Oh, le sale! Et tout ça, là, c'est grâce à Ariane que je le sais. Donc merci infiniment de m'avoir ouvert les yeux sur ce double connard. Ton langage, Aurore! Oh, quoique. Vraiment, Ariane, merci infiniment. De quoi elle parle? Ariane m'a envoyé des photos qui prouvaient que Pierre était bien en couple et qu'il avait bien une copine. Et quand j'ai confronté Pierre, il m'a dit que si je revenais au lycée, il me battrait jusqu'au sang. Donc c'est pour ça que j'ai disparu pendant plusieurs jours. C'est faux, t'es une mythomane et c'est tout. Non, Pierre, c'est fini pour toi là. Et du coup, je suis pas rentrée chez mes parents non plus. C'est parce que j'avais honte de faire un test de grossesse chez moi. Et donc j'ai préféré aller chez une copine. Pierre, t'es une belle mère. Voilà. Franchement, t'as pas honte. Aurore, je vais t'accompagner à la direction, comme ça tu vas pouvoir faire part des menaces que Pierre a eues envers toi. Elle est au courant de ta copine? Ouais, merci. Ariane, j'ai pas été cool avec toi, et tu m'as quand même aidée. Je te revaudrai ça. Pas de soucis. J'ai envoyé aucun message. J'étais punie de téléphone pendant 2... Attends, oui? Maman m'a pris mon tel pendant 2 jours. Donc...